Bonjour à tous et bienvenue sur Omega, la chaîne qui vous montre l'univers sous un nouvel angle. Voici le premier épisode que nous vous proposons. Et comment bien débuter une série de vidéos parlant de l'univers sans parler du commencement de l'univers lui-même, le Big Bang. Il se pourrait que ce nom ne vous soit pas étranger, mais quel mystère cache-t-il réellement? Avant toute chose, une définition globale de ce concept pourrait aider à éviter toute confusion quant à la compréhension de la suite de la vidéo. Le Big Bang est un modèle cosmologique utilisé par les scientifiques pour expliquer l'origine de notre univers. En effet, l'univers ne semble pas avoir éternellement existé. Il y a eu une singularité initiale, c'est-à-dire un point de l'espace-temps au voisinage duquel les propriétés du champ gravitationnel tendent vers l'infini. De façon générale, le terme Big Bang est associé à toutes les théories qui décrivent notre univers comme issu d'une dilatation rapide qui fait penser abusivement à une explosion. En 1922, l'astronome américain Edwin Hubble observe que l'univers est en expansion. Il en déduit donc qu'en remontant suffisamment le temps, il y aurait un moment où l'univers se résumait à un point dense et chaud, de taille 0. Ce moment où l'univers ne possédait pas encore de taille, c'est cela le Big Bang. Les calculs nous indiquent que ce moment s'est produit il y a environ 13,7 milliards d'années. Avant cela, le néant était présent. Ni matière, ni espace, ni temps n'existaient. Puis de ce vide naquit l'univers, à un point des milliards de fois plus petit qu'un atome et des milliards de fois plus chaud que le cœur de notre Soleil. En une fraction de seconde fut d'abord créé l'espace et le temps, et ensuite la matière, puis la lumière, ainsi que les autres forces fondamentales et tout le reste. Les composants fondamentaux de la matière se sont regroupés pour organiser des structures plus complexes. La création de toutes les briques élémentaires de l'univers s'est déroulée lors de la première seconde qui suivit le Big Bang. Afin de pouvoir analyser les premiers événements du Big Bang, les scientifiques ont créé une nouvelle unité de mesure, le temps de Planck. Il est égal à 10 puissance moins 43 secondes. Tout d'abord, l'espace et le temps furent créés, au moment de l'ère de Planck. On ne connaît pas beaucoup de choses sur cette période, si ce n'est qu'elle marque une frontière entre le monde mathématique et le monde physique. Cette théorie fait partie de la théorie du tout, elle s'applique durant une période de la durée du temps de Planck. L'univers ne mesure alors que 10 puissance moins 33 mètres et possédait une température de 10 puissance 35 degrés. Notre univers actuel est régi par 4 grandes forces élémentaires. La gravité, la moins puissante et agissant à notre échelle, ainsi que l'électromagnétisme, agissant à l'échelle atomique, et les forces nucléaires fortes et faibles qui agissent à l'échelle subatomique. Aux premiers instants de l'univers, ces 4 grandes forces n'étaient qu'en réalité une seule et super force, atteignant l'énergie titanesque de 10 puissance 81 joules, alors que l'univers était hyper dense, d'une taille de 10 puissance moins 26 mètres, soit une taille des milliards de fois plus petit qu'un proton. Cette super force s'est séparée en 4 forces, d'abord la gravité, puis l'interaction forte, et enfin l'électromagnétisme de la force nucléaire faible. C'est le début de l'ère de la grande unification, 10 puissance moins 36 secondes après le Big Bang, dans un espace atteignant les températures de 10 puissance 33 degrés Celsius. À partir d'environ 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang se produisit l'inflation cosmique. Durant cette période, l'univers subit une expansion exponentielle extrêmement rapide, accompagnée d'une baisse importante de température atteignant 10 puissance 28 degrés. La fin de cette période marque le début de la création des premières particules de matière, durant une phase de réchauffement suivant l'ère d'inflation. L'énergie générée par le champ d'inflation permet la création des particules élémentaires telles que les quarks, les électrons et les neutrinos. À partir de 10 puissance moins 33 secondes après le Big Bang, c'est l'ère des quarks. L'univers a alors une taille de 10 puissance 16 mètres, avec des températures approchant le million de milliards de degrés. Ces particules se sont ensuite organisées entre elles pour former des particules plus complexes comme les protons et les neutrons durant l'ère des hadrons, 10 puissance moins 12 secondes après le Big Bang, dans une chaleur de 10 000 milliards de degrés. Chaque particule est alors associée à une antiparticule. Ces particules de même masse possèdent une charge électrique opposée. Par exemple, le positron est l'antipartenaire de l'électron et possède une charge positive de la même valeur que la charge négative de l'électron. La rencontre entre la matière et l'antimatière engendre une désintégration des deux corps ainsi qu'une libération colossale d'énergie. Par exemple, si un ballon de football de matière rencontre un autre ballon d'antimatière, l'explosion qui en résulterait pourrait détruire tout dans une surface supérieure à celle de la France. Leur existence a été prédite par Paul Dirac, un physicien britannique, avant d'être prouvée à travers des expériences. Aujourd'hui, l'antimatière a disparu de l'univers. Elle fut totalement annulée lors de la première seconde qui suivit le Big Bang. Il y avait alors avant autant d'antimatière que de matière. La domination de la matière sur l'antimatière reste encore aujourd'hui un mystère. Moins de 3 minutes après le Big Bang, l'univers est composé d'un plasma d'électrons et de noyaux atomiques.
Quand la température est suffisamment élevée, les noyaux atomiques eux-mêmes ne peuvent exister. On est alors en présence d'un mélange de protons, de neutrons et d'électrons. Ce n'est que lorsque la température de l'univers descend en dessous d'environ 1 milliard de degrés que les nucléons, c'est-à-dire les protons et les neutrons, peuvent se combiner pour former des noyaux atomiques. C'est la nucléosynthèse. Près de 300 000 ans après le Big Bang, dans un univers d'une température de 6000 degrés Celsius, les premiers atomes d'hydrogène et d'hélium se forment. 20 000 ans plus tard, ce sont les premiers nuages de gaz qui se forment, mais les galaxies et les étoiles n'existaient pas encore. Dans l'univers primordial très dense, la lumière ne pouvait pas se propager librement. L'univers était opaque, comme une sorte d'épais brouillard, jusqu'au moment où les photons, particules constituant de la lumière, se sont libérés de ce brouillard. Comme la lumière voyage à une vitesse finie en regardant le ciel lointain, on regarde dans le passé. Vient alors le moment où l'on voit l'époque où l'univers était opaque. Cet instant s'appelle l'époque de dernière diffusion. Elle s'est produite environ 380 000 ans après le Big Bang. C'est le rayonnement qui baignait l'univers à ce moment qui a été observé par le satellite Planck. On l'appelle fond diffus cosmologique ou rayonnement fossile. Ce signal a traversé l'univers durant plus de 13,7 milliards d'années et il peut être capté par nos antennes de télévision. En effet, lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas et que de la neige apparaît sur l'écran, un faible pourcentage de cette neige provient en réalité de ce signal. Ensuite, durant les 400 millions d'années qui ont suivi ce rayonnement fossile, aucune activité détectable n'a été produite. C'est l'ère des ténèbres ou âge sombre. Ils prirent fin lors de l'apparition des premières sources de lumière dégagées par les étoiles, créées à partir des nuages de gaz. Celles-ci se sont regroupées pour former les premières galaxies. Dans l'une d'entre elles naquit notre Soleil il y a 4,5 milliards d'années, puis notre Terre. Les forces de gravitation provoquées par la masse des corps qui composent l'univers devraient ralentir son expansion. Donc les scientifiques ont cherché à calculer la vitesse de celle-ci et son taux de décélération. Or, leur observation démontrait que l'expansion de l'univers ne ralentissait pas, mais au contraire s'accélérait. Pour comprendre ce mystère, les astrophysiciens se sont mis en quête de rechercher une force qui pourrait contrer la gravité et faire accélérer l'expansion. Voici notre univers. Observons sa composition. La matière visible de notre univers, constituée en partie d'atomes, ne représente que 4% de sa masse. 22% de l'univers est constitué d'une étrange matière noire invoquée par les scientifiques pour expliquer des observations astrophysiques dans les estimations de masse des galaxies et des amas de galaxies. Les 74% restants sont constitués de l'énergie noire. C'est cette force qui contrôle la gravité. Les scientifiques ignorent beaucoup de choses sur cette mystérieuse énergie. L'énergie noire et la gravité luttent sans cesse, créant un équilibre dans l'expansion, mais cela sera-t-il toujours le cas dans des milliards d'années ? 3 scénarios ont été prédits par les scientifiques. Premièrement, le Big Crunch, l'effondrement de l'univers, c'est-à-dire une phase de contraction faisant suite à la phase d'expansion. Vers la fin de cet effondrement, l'univers atteint une densité et une température gigantesques. C'est donc en quelque sorte un Big Bang à l'envers, qui consiste à ramener le cosmos en un point de singularité d'origine, annulant l'espace et le temps. Selon certaines théories, cette singularité provoquerait un nouveau Big Bang et ainsi de suite. Deuxièmement, le Big Rip, ou grand déchirement. Dans ce scénario, toutes les structures, des amas de galaxies jusqu'aux atomes, sont déchirées, étirées par une expansion de plus en plus violente, jusqu'à être disloquées, déchirées, d'où le nom Big Rip. Troisièmement, le Big Freeze, ou Big Chill, le grand refroidissement. Dans ce paradigme, l'univers va évoluer jusqu'à un état d'absence totale de toute énergie thermodynamique, causant la disparition de tout mouvement. En termes de physique, il a atteint son entropie maximale. L'entropie est une grandeur qui désigne le taux de désordre d'un système. Ce terme est généralement employé pour décrire la dégradation de l'univers et son passage de l'ordre vers le chaos. En résumé, le Big Crunch symbolise la victoire de la gravitation sur l'énergie noire. Le Big Rip, la victoire de l'énergie noire sur la gravitation, et le Big Freeze ou Big Chill, une lutte éternelle entre ces deux forces conduisant inévitablement à un univers froid et désert. Pour résumer, le cosmos fut créé par une gigantesque explosion il y a environ 13,8 milliards d'années. Puis, les premiers composants primordiaux de l'univers ont formé des systèmes de plus en plus complexes pour créer l'univers tel qu'on le connaît aujourd'hui. Mais son futur reste toujours incertain. Ces 3 scénarios sont tous aussi probables les uns que les autres, et seul l'avenir nous apportera la réponse. L'univers recèle encore aujourd'hui bien des mystères, et la plupart d'entre eux sont directement liés à son origine. Mieux comprendre le Big Bang nous aidera à mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons actuellement, et même si depuis quelques dizaines d'années nos connaissances sur celui-ci ont considérablement augmenté, il pourrait, dans les décennies à venir, nous réserver bien des surprises. Et comme le disait Albert Einstein, la plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le mystère des choses. C'est tout pour aujourd'hui.
N'hésitez pas à liker la vidéo et la partager sur les réseaux sociaux afin de faire connaître la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook et Twitter et vous abonner à la chaîne pour ne pas rater un épisode. Sur ce, rendez-vous le 24 juillet pour de nouvelles découvertes et à une prochaine fois.